Alors, bonjour tout le monde. Je vais débuter ce premier webinaire organisé par Sharps Audiovisuel. Tout d'abord, je tiens à vous remercier et vous féliciter. Je vous lève mon chapeau, chers enseignants qui devez avoir fini votre journée de travail il y a quelques minutes à peine et vous êtes déjà en formation continue, branchés pour en découvrir encore plus. Alors, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On a 45 minutes de prévu ensemble. Dans le fond, je vais me présenter, puis je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de la journée, de la séance, c'est-à-dire. Je trouve ça un petit peu bizarre être en train de parler à mon écran d'ordinateur sans avoir de feedback, mais faites-vous-en pas, je vais m'adapter. Donc, oui, je suis prof numérique. Ça fait 7 ans que je donne des formations sur les TBI, TNI, appelez-les comme vous le voulez. Donc, je connais pas mal tous les raccoins qu'il peut y avoir dans ce logiciel-là. Et étant donné que j'ai formé des centaines d'enseignants, c'est toujours les mêmes questions récurrentes qui reviennent et c'est ça que je vous ai concocté aujourd'hui. Je vous ai préparé une dizaine d'activités que vous pourriez réintégrer en classe dès demain. Vraiment, là, clé en main, pas beaucoup de préparation. En fait, je vous ai beaucoup donné de matériel. Vous allez voir, tout est préparé pour vous. Donc, voilà, je vais vous informer que la session est enregistrée. Vous pourrez revisionner le tout dans un moment ultérieur. En fait, dès cette semaine, là, ça va être disponible sur mon site web ainsi que sur Sharp pour rediffusion pour vous. Donc, si ça va trop vite, ne vous en faites pas, vous pourrez revisionner. Puis l'intention d'aujourd'hui, c'est vraiment là pour les débutants. Donc, on va vous donner un aperçu global là, de ce qu'on peut faire avec cet outil-là. On va pas dans les détails, c'est vraiment un bref aperçu. Ensuite de ça, c'est possible pour vous de chatter. Plusieurs l'ont trouvé d'ailleurs déjà. Soyez sans crainte. Il n'y a que moi qui puisse voir les messages que vous envoyez. Et je vous invite fortement à utiliser la boîte du chat si vous avez des questions tout au long du webinaire. Je ne vais pas y répondre là, pendant que je vais enseigner. On se garde un 10 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Puis, assurez-vous, soyez assurés que on va vous répondre à vos questions. On a tous vos courriels. Si on a des suivis à faire au webinaire, on va faire ça rapidement pour vous. Donc, vous avez le fichier de la formatrice. C'est fourni pour vous. Voilà. Donc, on est plus d'une cinquantaine aujourd'hui et c'est la raison aussi pour laquelle il n'y a pas d'accès au micro et il n'y a pas d'accès à la caméra webcam, étant donné que si je donne un droit de parole, souvent par expérience, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des problèmes techniques, etc. Donc, dans les commentaires à la fin, si c'est le type d'accompagnement que vous aimeriez avoir, je vous inviterai à faire vos commentaires si c'est le type d'accompagnement là, qui vous intéresserait dans la suite des choses. Donc, je serais prête à partir. J'ai parti un chronomètre pour ma période de questions. Donc, je vais rappeler l'intention de la journée d'aujourd'hui. Donc, l'intention du webinaire, c'est d'avoir une idée générale de ce que peut nous offrir Notebook. Notebook, c'est le logiciel qui vient avec les smartboards. C'est un logiciel vraiment incroyable. Pour en connaître plusieurs logiciels, il est vraiment malléable et les ajouts qu'ils font d'année en année et au courant de l'année, vraiment, là, c'est un amour de logiciel et je vais essayer de vous le faire aimer autant que je l'aime aujourd'hui. Donc, Notebook 14. Donc, le contenu d'aujourd'hui, j'ai des petites informations pour vous avant de débuter pour que votre prochaine demi-heure soit agréable avec moi. Ensuite de ça, j'ai pris des exemples. On va montrer comment on peut utiliser les outils de Notebook pour lire un texte très simplement. Donc, tant au préscolaire, primaire qu'au secondaire, même au collégial, les outils d'annotation de texte sont pour tout le public. Ensuite de ça, les mots dictés. Je vais juste me sortir ça ici. Alors, ensuite de ça, on va travailler les mots dictés. Donc, tous les profs du primaire et du secondaire ont déjà eu ça comme devoir à donner aux élèves. Puis les cartes tâches, je vais vous montrer comment, avec Notebook, on peut intégrer les cartes tâches. Ensuite de ça, la phrase. On va aller voir des exemples de phrases, de manipulation syntaxique. Donc, on peut faire ça facilement avec Notebook. Ensuite de ça, je vais vous montrer comment on peut faire un corrigé interactif rapidement. Ensuite de ça, on va regarder comment on peut créer rapidement un graphique. Ensuite de ça, le croquis géographique. On enchaîne avec les images cliquables.
les éléments interactifs de la galerie d'images. Et j'ai un dernier point, ici. Je vais juste ici comme ça. Allez, les ressources pour vous. Alors, j'enchaîne. Avant de débuter, donc dans Notebook, c'est très important de savoir que la petite flèche de sélection, cette flèche-là ici, qui se trouve à être en haut de votre logiciel Notebook, ou en bas, on y arrive tantôt, là, on peut aussi mettre cette barre d'outils-là dans le bas. Donc, cet outil de sélection-là va vous permettre de bouger, de manipuler les objets que vous allez mettre dans votre page blanche. Donc, jusque-là, ça va. Ça, c'est très important à savoir avant de débuter dans Notebook. Ensuite de ça, les onglets. On va tout de suite avoir le même vocabulaire. Je vais parler des onglets du trieur de page ici. Je vais peut-être dire sélecteur de page parce que jadis, ça s'est déjà appelé comme ça. Donc, sélecteur de page ou trieur de page. Puis la galerie d'images qui se trouve à être le deuxième onglet. Donc, les onglets, l'outil de sélection. Ensuite, on a la barre d'outils qui se bascule du bas vers le haut. Et c'est ça ici que je vous ai indiqué. Je vais aller chercher mon petit surligneur. En haut vers le bas. Donc, dans la barre d'outils du haut, on peut faire basculer la barre d'outils vers le bas. Et même chose vers le haut pour les petits profs ou les petits élèves. Et c'est la même chose de la gauche vers la droite. On peut faire basculer comment le logiciel est affiché pour une meilleure ergonomie. Donc ça, c'est ce que je voulais vous faire remarquer, que si vos outils Notebook sont en bas, qui ne sont pas pareils comme les miens, on a quand même le même logiciel devant nous. Et dernièrement, je vais vous parler des écrans. Donc, je vais constamment changer mon affichage avec l'outil des affichages. Je vais constamment me promener dépendamment de ce que je veux vous montrer. Donc, sachez que c'est là que je me promène. Quand vous voyez tout changer dans votre écran d'ordinateur, c'est ça qui se passe. Alors, lire un texte. Pour chacun des exemples pédagogiques que je vous ai ressortis, je vous ai mis le lien Internet qui mène au site web en question, les outils dont on va parler, les étapes, et les étapes proviennent de l'aide en ligne même de Notebook qui est incroyablement bien faite. Vraiment, elle est même à jour. Toutes les nouveautés de Notebook 14 sont dans l'aide Notebook. Donc, l'aide, c'est ça ici, les étapes proviennent de l'aide. Et j'ai toujours une section modelage. Donc, on serait rendu à une portion pour comment on peut utiliser les outils Notebook pour annoter un texte. Alors, j'ai pris une légende que l'on peut trouver sur le site ilétait-une-histoire.com. Peut-être que vous êtes déjà abonné à cette merveilleuse ressource. Je me suis authentifiée tout à l'heure et en étant authentifiée, on a la possibilité, en passant, Anta et Mamadou, de pouvoir faire lire le texte. Donc, je suis en train de me trouver un peu de texte que je veux m'apporter dans Notebook. Donc, je pourrais sélectionner simplement le texte pour le copier dans Notebook ici. Donc, ça, c'est une façon de faire. Une autre façon, ce serait de carrément télécharger l'histoire en PDF qu'on nous donne déjà sur le site Il était une histoire. Je peux aller rapidement aussi, mais sachez que vous avez la possibilité de télécharger aussi l'histoire en MP3. Alors, une fois que la légende était ouverte, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai copié le texte dans Notebook et c'est le résultat que j'ai obtenu ici. Donc, on a copié ça ici. Je vais déverrouiller. Je vais vous montrer quelques petites manipulations rapides qu'on peut faire. Donc, si je double-clique, je suis en mesure d'entrer dans le texte. Si je sélectionne du texte, comme tout bon traitement de texte, on peut bien entendu changer la police, la grosseur, la couleur, mettre ça en gras, justifier, etc. Donc là, j'ai un petit peu d'attente pour changer la police de caractère. Donc, si je change de police de caractère, on peut changer la couleur avec la petite palette qui est ici. Donc, on peut rapidement faire des annotations. Donc, l'outil texte ici, on vient de voir que l'outil texte, c'est le petit A qui nous permet d'écrire dans le traitement de texte.
Les crayons. Les crayons me permettraient, avec des élèves plus jeunes, par exemple, je vais juste changer d'affichage ici, je vais aller en plein écran. Donc, en plein écran, je veux aller voir le petit crayon créatif ici, puis je vais aller me chercher le petit bonhomme sur les fleurs. Donc, on pourrait demander aux élèves simplement d'aller identifier les lettres majuscules dans le texte. Je suis vraiment désolée. Alors, vous pourrez voir sur Instagram l'installation que j'ai à la maison pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est rapidement possible avec les crayons créatifs qui sont ici. Un autre crayon qu'on pourrait utiliser, crayon calligraphique, donc pour pouvoir encercler des sons, par exemple. Dernièrement, j'ai le masque d'écran. Le masque d'écran vous permet de faire la lecture accompagnée partagée, par exemple. Donc, si j'applique le masque d'écran, je peux faire une lecture au même rythme que mes élèves. Et donc, c'est ça que je voulais vous montrer pour comment on peut lire un texte. Et oui, depuis une dernière mise à jour, on peut effectivement changer la couleur du masque d'écran. Alors, la fille en moi apprécie beaucoup. Voilà pour lire un texte. Alors ici, je vais changer mon mode d'affichage pour aller travailler en mode affichage page double. En page double, ça vous permet de maximiser votre surface de travail. Donc, je vais juste simplement fermer mon masque d'écran sur la page de gauche. Je pousse un peu plus loin mon expérience avec le texte. Qu'est-ce que je peux faire de plus, entre autres? Je pourrais d'ailleurs entrer dans le texte qui est ici. Donc, on va faire un double clic. Et je pourrais, sur la page de droite, demander aux élèves d'aller y classer les noms propres ainsi que les noms communs. Donc, je vais mettre en surbrillance. Je vais mettre en bleu le nom propre que je voudrais extraire du texte. En l'extrayant du texte, il s'enlève. En plus, vous voyez. Donc, je vais juste faire la flèche annulée. C'est pas vraiment ça que je voulais faire. Donc, on recommence. Donc, si je sélectionne le texte et que je l'exporte sur l'autre page, on observe qu'il est demeuré dans le texte ici. Tandis que si je l'extrais sur la même page, il va faire comme une dictée trouée. Donc, on aime bien Notebook pour cette raison. Travailler en page double. Donc, je reviens. Pour travailler les mots dictés, j'ai pensé vous amener sur le site du MELS qui a dernièrement mis toute sa liste orthographique en ligne. C'est parfait pour nous quand on veut travailler avec un TBI ou un TNI. Et les cartes à tâches. On va voir les outils de capture d'écran, masque d'écran, texte, ainsi que la galerie d'images. Je dois accélérer mon rythme. Je vois le temps qui coule, qui file. Donc, je vais cliquer sur le lien qui m'amène au site du MELS avec la liste orthographique. Donc, si je vais dans la section des mots ici, j'ai les mots. On peut se trier ici par année scolaire. Donc, je vais retourner ici. On va aller faire une capture d'écran à la page suivante. J'ai déjà préparé ce que j'avais fait. Donc, ici, vous avez déjà des captures d'écran. Donc, les mots, je pourrais les prendre directement ici, si je fais preuve de paresse. Si vous faites CTRL plus ou pomme plus sur votre écran d'ordi, ça l'agrandit les caractères. Donc, comment ça fonctionne la capture d'écran? Je vous ai mis aussi la petite barre de défilement ici, là, la petite barre flottante qui va apparaître. Si je reviens à la page précédente, on indiquait l'image de la capture d'écran qui se trouve à être la petite caméra qui est là. Donc, on l'active et puis la petite barre flottante, je ne vois pas, la petite barre flottante apparaît. Donc, vous pouvez maintenant être n'importe où dans votre ordinateur ou sur Internet et capturer des zones. Si vous allez dans les options ici de la capture, je vais peut-être aller un petit peu vite, je vais retourner. Dans les options, vous avez la possibilité de capturer dans une nouvelle page ou non. Moi, je vais décocher ça parce que je souhaite que toutes mes mots étiquettes soient sur la même page de Notebook. Alors, je vais cliquer OK. Et là, je vais prendre le premier mode qui me demande de me créer une zone dans la page. Donc, en relâchant,
ça prend une photo. Je vais juste revenir ici pour vous rappeler les étapes. Je sais que ça va vite. Donc, on appuie sur capture d'écran. Le pointeur s'est transformé en viseur. On a fait glisser le viseur sur l'écran pour définir la zone. Donc, c'est ça que j'ai fait ici. J'ai déterminé quelle zone. Vous voyez mon petit viseur qu'ils appellent. Donc, si je fais absolument ici, je trace mon doigt en tenant mon doigt enfoncé. La photo est prise. Donc, j'ai mes mots étiquettes sur ma page et j'avais écrit des phrases ici tout simplement avec l'outil texte et maintenant, les élèves peuvent aller placer les mots au bon endroit. Voilà. Alors, la phrase. Les outils qu'on va voir, c'est le crayon qu'on a déjà vu, le masque d'écran encore, le texte ainsi que les formes. Donc, je vais plutôt aller sur les formes étant donné que les autres outils, on les a vus davantage. Donc, ici, le principe, c'est de faire des mots étiquettes que les élèves peuvent manipuler pour replacer en ordre. Donc, si je viens ici, je peux peut-être faire une petite démonstration rapide. Donc, avec l'outil forme, comment on procède? C'est qu'on trace la forme désirée sur la page blanche. En sélectionnant cette forme, je peux la mettre d'une certaine couleur. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite de ça, j'ai écrit le mot avec l'outil texte qu'on a vu depuis tout à l'heure aussi. Ensuite de ça, on doit faire une manipulation parce que j'ai deux outils ici qui ne sont pas une entité. Donc, on doit les grouper comme si c'était dans un autre logiciel, là, comme Word. Donc, on doit grouper. C'est pour ça que je vous ai mis ici la petite annotation d'aller grouper, donc de rendre les deux items un seul. En sélectionnant sur la droite les deux items, on peut faire grouper, grouper. Et le principe des couleurs pourrait nous être utile si on veut travailler avec la grammaire qui est en couleur, par exemple. Donc, on peut changer facilement les couleurs des formes qu'on a. Un corrigé interactif dans le sens où lorsqu'on va cliquer sur un objet, il y a une animation qui va arriver. C'est le même principe qu'on utilise pour les présences. Au primaire, là, c'est très populaire pour prendre les présences. C'est un corrigé interactif qu'on utilise. C'est de l'animation de l'objet, tout simplement. Notebook nous permet de faire ça. On peut utiliser notre imagination pour servir de cet outil-là à multiples fins. Donc, si je vais à la page suivante. Donc, on va voir les outils crayon, les propriétés et le texte. J'ai préparé à l'avance une équation. Je demanderai à l'élève de venir au tableau pour écrire la réponse. On fait une erreur. Ensuite de ça, l'élève devrait cliquer sur la forme noire qui est ici afin de faire apparaître la réponse qui est en arrière. Donc, la réponse devrait être sous la colonne des... On simule que ça ici, c'est une petite ligne. Donc, comment on procède pour faire un corrigé interactif? On sélectionne la forme et c'est dans les propriétés, donc dans l'onglet des propriétés, comme c'est indiqué à la page suivante, on a accès à l'animation de l'objet. Et si je choisis comme type d'animation un fondu au noir, lorsque l'élève va cliquer sur l'objet, ça se répétera aucune fois et l'animation va faire en sorte que cette forme-là va fondre au noir. Donc, entre autres mots, s'effacer. En cliquant là-dessus, ça s'efface. Donc, c'est facilement possible de faire un corrigé interactif. D'ailleurs, dans le fichier Notebook, dans les pièces jointes, je vous ai mis directement un fichier gratuit qui est sur ma boutique pour la prise de présence en ligne. Vous pourrez télécharger ça.
c'est bâti de la même façon. Maintenant que vous savez ce qu'est l'animation de l'objet, vous pourrez créer vos propres prises de présence. Donc, je suis arrivée au lien en cliquant ici. Ensuite de ça, je voulais faire une autre expérience avec les petits insectes. Dans le fond, je voulais faire un modelage pour l'animation de l'objet. Mais étant donné qu'on vient de le faire ici, je vais juste vous indiquer qu'encore une fois, dans les pièces jointes, je vous ai mis un point gallery. C'est les images qui vont s'en aller dans votre galerie d'images notebook. Donc, les petits insectes qui sont là, vous pouvez les télécharger. Puis encore une fois, si on clique sur le lien, on va arriver directement sur la boutique pour les télécharger. Ils sont gratuits. Hein? Je ne vous parle que de matériel qui est gratuit disponible. Les graphiques. Dans mes formations, j'ai toujours une enseignante qui me demande comment je peux bâtir des graphiques avec mes élèves. Et moi de rétorquer, mais tu n'as qu'à aller dans Excel. Et eux de me dire, mais non, faut en faire fabriquer. On en fabrique en papier, on en fabrique au tableau. Ensuite de ça, on peut aller en faire générer, mais au début, il faut en fabriquer. Alors, c'est très facile de faire ça dans Notebook, étant donné que dans la galerie d'images, on a déjà beaucoup de matériel pour nous. Donc, les outils qu'on va voir, c'est l'outil Ligne qui est nouveau et l'outil de la galerie d'images. On n'est pas allé encore dans la galerie d'images, plus de 6000 images déjà disponibles. Alors, je suis allée chercher une papier quadrillé ici dans la galerie d'images. Il y a un moteur de recherche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'autre page, je vous avais marqué galerie. Donc, il y a un moteur de recherche ici. On peut chercher grille grande. Le papier quadrillé s'appelle ainsi ou juste grille. Donc, dans le moteur de recherche, on n'a qu'à écrire le mot qu'on recherche. J'ai pas de succès sur ma version anglophone ici, alors je vais aller dans les essentiels de la galerie. Ça se trouve à être dans les arrière-plans et les fichiers et les pages notebook. Donc, c'est ici que vous allez trouver le grand papier quadrillé. Je vous le dis qu'il est là. Alors, j'enchaîne. Je suis vraiment désolée. Alors, vous avez un aperçu des images qui se trouvent dans la galerie. Les cartes à jouer, les dominos, vous avez des centaines de pages déjà prêtes pour vous. Donc, je vous invite à aller dans la galerie Notebook. La page quadrillée, donc, on a parlé de l'outil ligne qui se trouve dans Notebook. On peut facilement, rapidement tracer des lignes. On a parlé ensuite de ça du cloneur à l'infini dans cette section-ci, étant donné que si je veux faire observer à mes élèves la température pour les jours de la semaine et qu'aujourd'hui, on est mercredi, jeudi, vendredi, vous comprenez le principe. J'ai tracé ici avec la forme qu'on a vue tout à l'heure, un petit carré, exactement de la même grandeur. Et si on fait un clic droit, on a accès à cloneur à l'infini. Et maintenant, après avoir gradué mon graphique, je pourrais aller faire représenter la météo du jour ou du mois. Les graphiques, le croquis géographique nous permet de travailler avec l'arrière-plan transparent. Vous irez voir sur le site de la dame que j'ai mis ici, Hélène Séguin, qui fait du croquis géographique avec Notebook, bien entendu. Donc, c'est possible de faire des annotations par-dessus des images avec Notebook. Et c'est ça que je vais faire pour vous. Donc, je vous ai mis les étapes ici. On va créer un objet qui s'estompe, oui. On va régler le nombre de secondes pour l'objet qui s'estompe. C'est qu'on va annoter l'image avec le crayon magique et l'encre va s'effacer. C'est de la vraie magie. Donc, avec l'image qui est déjà là, dans le fond, l'arrière-plan transparent se trouve à être dans les affichages ici. On fait arrière-plan transparent. Tout d'abord, je vous invite à mettre une page blanche, par exemple, parce que sinon, ça va faire ça. Je vais le faire pour vous. Arrière-plan transparent. Donc, ce n'est pas une page blanche qui est affichée. Ce qui est affiché, c'est ce qui était d'ouvert sur mon ordinateur avant. Et là, ça m'a généré une petite barre d'outils flottante. Et maintenant, je suis sur
Notebook, mais je pourrais être sur Google Maps aussi. Donc, je recommence mon étape. Je vais aller directement, je fais un autre exemple, directement sur Google Maps. Depuis Notebook, je vais me prendre une page blanche. Dans les affichages, je vais mettre arrière-plan transparent. Bon, je suis sur Google Maps. Je vais faire observer à mes élèves Trois-Rivières pourquoi ça a été bâti comme ça. Alors, c'est facile pour moi maintenant de faire des annotations. Les seigneuries. On a accès à tous les outils de Notebook directement sur Internet. Ça, c'est très fort. Je suis sur Internet, sur Google Maps présentement. Et pour sortir de ce mode-là, on peut sortir encore, on clique encore sur l'arrière-plan transparent. Si vous ne connaissiez pas Notebook, je sais que vous êtes épatés maintenant. Alors, il me reste quelques minutes seulement. J'enchaîne avec les images cliquables. Pour que lorsqu'on appuie sur une image, ça nous amène directement sur un site Internet. Un site Internet sur l'accord dans le groupe du nom. Et comment on fait cette magie? Les étapes sont affichées sur la page. Messieurs, dames, on sélectionne l'objet, on fait un clic droit, on sélectionne lien. Alors, je vais prendre mon lien Internet que j'ai déjà ouvert ici. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller chercher son lien Internet. On copie le lien Internet. Ensuite de ça, pour faire ma capture d'écran, comme tout à l'heure, on a pris la petite caméra qui est ici. On a pris une photo de la zone qu'on souhaitait devenir cliquable. En capturant cette image, ça arrive dans Notebook. J'ai encore dans mon clic droit l'adresse Internet. Donc, il s'agit de faire un clic droit, de faire un lien et de coller le lien Internet qui est là. Juste en guise pour vous accrocher, là, pour venir au prochain webinaire, je vais faire des pages dans le fichier et je vais faire aussi de l'insertion de son. Donc maintenant, nous, on fait un lien web et on souhaite que ce soit l'objet au complet qui soit cliquable et non pas juste un petit icône dans le coin. Donc, on clique « Objet » et en faisant « Insérer le lien », je peux maintenant cliquer sur l'image pour m'amener directement sur Internet. Voilà pour ça. Il reste juste quelques minutes. Les images cliquables, encore une fois, ici, je vous ai fait un autre exemple qui vous amène sur un site web qui vous fournit des fichiers Notebook avec des petites énigmes. Donc, à peu près tout le monde peut se servir des petites énigmes qui se trouvent sur ce lien des images cliquables. Alors, il était simple déjà. Les éléments interactifs, j'en ai pas parlé beaucoup. C'est dans la galerie d'images. J'y vais quand même. Allez dans le Lesson Activity Toolkit, le LAT 2.0-FR, et c'est là que vous allez trouver dans les pages, si vous souhaitez, 144 pages déjà prêtes pour vous. On peut faire déjà des activités qui sont prêtes aussi avec des choix de réponses, des anagrammes. Tout est en français maintenant depuis quelques versions. C'est vraiment des outils incroyables, surtout au laboratoire avec vos élèves en passant. Alors, je suis rendue à des ressources pour vous. Je vous ai mis le lien pour l'aide en ligne qui mène aussi à l'aide en ligne qui est là, vraiment très bien fait. J'ai plein de sites web pour les TBI primaires, secondaires sur mon Pinterest. Alors, je vous invite à vous abonner sur ma page. À tous les jours, là, il y a des nouveautés. Donc, sur Pinterest, Smart Exchange. Négligez pas Smart Exchange. Puis en plus de ça, sur Notebook, on vous a déjà mis le petit raccourci. L'icône qui est là vous amène à des centaines de fichiers francophones prêts à télécharger. Vous êtes juste à une inscription de votre bonheur. Puis ensuite de ça, je vous ai mis aussi le lien vers Notebook en ligne pour vos élèves. On donne un petit devoir à la maison. Fais-moi une résolution de problème. L'élève n'a qu'à aller sur express.smarttech.com, réalise son devoir et le lendemain peut le présenter en classe.
Donc, dans Notebook en ligne, bien évidemment, on n'a pas accès à la galerie d'images, sauf que ça dépanne et c'est bien apprécié aussi des parents qu'on me dit. Alors, voilà pour vous. Ensuite de ça, la source des images qui ont été utilisées dans cette formation proviennent de Pixabay ainsi que Teachers Pay Teachers. Si vous n'êtes pas allé faire un tour là encore depuis 1 an, sachez que c'est vraiment incroyable pour les ressources francophones gratuites. Il ne suffit sur la page d'accueil, c'est là que j'ai trouvé tous les petits insectes, mes fonds d'écran, tout provient de là. Donc, je vous montre rapidement ici Teachers Pay Teachers, comment il faut faire. Il faut choisir gratuit pour commencer. Ensuite de ça, vous pouvez choisir Clipart et vous avez accès à une multitude de fichiers numériques pour vos belles leçons. Et si vous voulez déjà des leçons prêtes pour vous, vous avez simplement qu'à aller dans la section French, All Language. Puis en français, là, des milliers d'activités. Là, il y en a 16 000, mais faites un tri aussi avec les gratuites. C'est plein de gratuits, des cartes tâches, plein de matériel pour vous. Allez faire un tour. Alors, je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire 2 où il sera question d'enregistrement, de classe inversée, mon contenu, qu'est-ce qu'on fait avec ça, le créateur d'activités. Ça permet de faire des activités de classement rapidement dans Notebook. Le lien est directement là, c'est gratuit, profitez-en.